Alors, depuis longtemps, on nous parle de sujets de rayonnement tels, par exemple, Bluebeam, qui ferait effectivement des choses sur des gens à distance, qui est prévu dans un programme précis. Alors, pour bien situer les choses, Bluebeam est un sous-programme de HARP. C'est un programme à part entière, mais c'est un sous-programme qui appartient à HARP. Je précise au passage que HARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. La météo, mais capable aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde. Et HARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Les commandes de ce HARP sont des technologies très avancées et pas forcément si humaines qu'on croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour une autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont, pour la majeure partie d'entre elles, situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même. Les véritables commandes sont sur des bases lunaires. Ces bases, ensuite, sont entre les mains de personnes humaines et de personnes non humainement structurées. Voilà. Donc là, je rentre pas dans plus de détails que ça. C'est pas l'objet aujourd'hui. Je referme cette parenthèse parce qu'elle a son importance dans le sujet qu'on va développer. D'accord. Il y a également, à travers la Terre, il y a des relais HARP, hein, évidemment. Tout à fait. Tout n'est pas concentré en Alaska. Non. Tout n'est pas concentré en Alaska. Aujourd'hui, les technologies sans fil que nous utilisons au quotidien se présentent de manière très différentes les unes des autres. Certaines sont directement reliées au HARP à travers nos réseaux électriques, à travers le maillage des réseaux Hartmann, Curie et compagnie. Et par conséquent, d'autres technologies telles que nous utilisons par exemple en informatique, en téléphonie et autres, n'ont rien à voir directement avec le HARP, mais sont aussi une partie du programme. Ce que vous voulez dire, c'est que si les commandes de ce programme HARP, dont Bluebeam n'est qu'un sous-programme, si les commandes sont sur la Lune, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de le stopper, ce mécanisme. Ça a été créé et ça a été transplanté là, sur le sol lunaire. Bon nombre de navettes dans les programmes spatiaux, notamment américains, mais russes aussi, et européens à travers l'ESA, ont servi justement à transplanter la technologie pour l'installer sur le sol lunaire, de manière à ce que tout soit verrouillé et que personne ne puisse y avoir accès. On sait très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps, on s'y prépare, mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas faire quoi que ce soit pour entraver ce qui est prévu. Tous les programmes spatiaux qui aujourd'hui s'en vont vers différents endroits, différentes planètes, ne sont pas que de la recherche. C'est aussi de l'implantation de choses
parfaitement bien maîtrisée. Il existe la NASA telle que tout le monde la connaît, mais il y a une autre NASA qui fait autre chose. Tout à fait. Il suffit de regarder comment les lieux de culte, les églises, synagogues et autres sont implantés. On voit bien que des fois les maisons sont bien droites et la seule chose qui est de travers, c'est le lieu de culte. Parce qu'en dessous, il y a un nœud tellurique. C'est un nœud énergétique. Et ça, ce nœud-là, il est très utile. Il est très recherché. Les gens qui travaillent dans ces domaines savent très bien de quoi il est question. Lorsque j'ai émis le rapport Oméga, que certains connaissent déjà bien, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais j'ai fourni quand même un grand paquet de photos qu'on peut retrouver facilement, de manière à pouvoir faire prendre conscience de certaines choses, de l'existence de certaines choses. Comment ça se manifeste? Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on passe en voiture, on ne fait pas attention. Pourtant, il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des champs d'ondes, parfois bénéfiques, parfois très nocives. On fait des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public arrive à accéder parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher. Et il le paye sans s'en rendre compte. Ça, c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand le téléphone était plutôt cher, les abonnements étaient chers. Voilà. Et 1 an avant, vous aviez, ou même 2 ans avant, vous aviez annoncé qu'effectivement, il y aurait des abonnements à 1 €. Voilà. Et bon, je veux dire qu'on était peu à vous croire à ce moment-là. Oui. En tout cas, les faits vous ont donné raison. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des forfaits illimités qui permettent de rester des heures et des heures en ligne, à discuter de tout et de rien, tout en étant écouté par des systèmes comme Échelon, qui au départ ne relevaient qu'une sémantique des mots relativement restreinte, mais aujourd'hui on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils d'écoute. Donc, au bout du compte, on est écouté totalement. Et on s'en rend compte très facilement, parce que tout s'est développé de manière tout à fait à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée. Mais personne ne fait attention. Exact. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, à votre répertoire, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Que reste-t-il de personnel? Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Alors pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais maintenant les appareils font que... Voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques, genre Apple pour la citer, mais Samsung s'est lancé aussi dans le même créneau. Les derniers Samsung sortis, la batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit « Ah, bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent », mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques Ecomove,
Les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Juste par un passage de la voiture. Voilà, ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on ne trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout. Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Il y a aujourd'hui, Google Earth se met en exergue gratuitement à qui veut bien s'intéresser au sujet. Quantité de photos où on voit parfaitement toutes ces grandes antennes à même le sol. Elles font des kilomètres. J'ai entendu parler de la création de Google Earth. Je me suis rendu sur le site, j'ai regardé et effectivement, j'ai été interpellé par 1001 choses, à tel point que pendant presque un an, j'ai fouillé le monde entier. Je passais mes nuits à fouiller le monde entier via Google Earth. Alors, de là, effectivement, j'ai sorti un document en montrant les choses. Ce document s'appelle le rapport Oméga. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le connaissent. Et j'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc, on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. Il y a des mâts, il y a des caméras qui filment, et c'est pas des petites caméras ni rien, c'est de la très très haute densité. Et subitement, comme ça, on sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien il n'y a pas de base militaire, il y a rien sur des centaines de kilomètres. Et d'un seul coup, on se retrouve survolé par des hélicoptères qui nous somment de ne pas s'arrêter et de continuer notre route. Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? C'est précisément là où moi ça m'a interpellé. Alors, intelligemment. Donc j'ai zoomé. Je suis descendu aussi près que j'ai pu, jusqu'à la limite du flou, pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y avait dans ces cases. Et de là est sorti ce fameux document, le rapport Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD de 12 000 photos. Voilà. J'en reviens donc à ces ondes dont nous parlions dès le début, puisque c'est surtout là-dessus que je souhaite interpeller tout le monde. Nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil comme le téléphone portable, les ordinateurs portables, la téléphonie, et quantité de choses autour de nous sont sans fil. Ça appartient à des organismes d'État ou des organismes privés, puisqu'aujourd'hui l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Et ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre, oui. Elles impactent chacun. À tout niveau.
que nous soyons à table, que nous soyons au salon en train de regarder la télé, que nous soyons en train de dormir, ces ondes travaillent et nous impactent. Chacun est libre de croire ou de penser, sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou sur Terre? Le sujet, je le laisse ouvert pour ceux qui y sont intéressés.